Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui est très intéressante, qui est: est-ce qu'il existe d'autres cas de figure que les pervers narcissiques qui empêchent la vie de couple au niveau justement du narcissisme? Donc autrement dit, est-ce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui est très narcissique, est-ce que ça peut poser un problème au niveau de la vie de couple? Donc il est évident qu'effectivement vous pouvez avoir des relations particulières et que la relation va forcément être particulière avec quelqu'un qui est très fortement narcissique. Alors donc déjà je vais faire une distinction: être un peu narcissique, ça n'a rien de grave, c'est plutôt bon. Ça devient problématique à partir du moment où ça étouffe l'autre, ça empêche l'autre de vivre normalement, d'être qui il est normalement et de se développer, etc. Donc ici, effectivement, quand on a affaire à quelqu'un qui est très narcissique, donc quelqu'un de très narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on parle énormément de lui ou d'elle, quelqu'un qui a besoin tout le temps de se remettre au centre de la conversation, quelle que soit la manière, et de voir dans les yeux de l'autre l'estime, l'amour, l'approbation. Donc c'est quelqu'un qui se définit énormément par rapport au regard de l'autre. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, quelqu'un qui est très narcissique, on va le trouver prétentieux, orgueilleux. On va aussi penser qu'il a une confiance en lui qui est démesurée. Ça n'est pas nécessairement vrai. Faut bien faire attention aux apparences, parce que quelqu'un qui est très narcissique généralement cache un problème narcissique, c'est-à-dire une faille. Alors, d'où est-ce que ça peut venir, ce narcissisme démesuré? Eh bien, vous avez vraiment deux cas de figure qui sont assez tranchés dans la vie d'un enfant. En fait, quand vous êtes enfant, si vos parents vous renarcissisent tout le temps, c'est-à-dire vous disent tout le temps: tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu as droit à tout, à un moment donné, forcément, en grandissant, l'enfant va continuer dans cette dynamique-là et estimer que les autres lui doivent tout. Lui doivent une sorte d'admiration, qu'il est effectivement le plus beau, le plus intelligent, le plus tout, en fait. Et du coup, va avoir du mal à donner une place à l'autre. Alors, à la différence du pervers narcissique, la personne qui est très narcissique va effectivement donner moins de place à l'autre que normalement ce qui devrait être normalement dans une relation, c'est-à-dire que normalement entre deux individus, chacun va prendre une part dans cette relation-là. Ici, avec une personne très narcissique, vous avez le narcissique qui prend une grosse part dans la vie du couple, donc c'est-à-dire que les choses vont se centrer essentiellement sur cette personne-là, et l'autre s'efface un petit peu, ne brille pas trop, en fait vit dans l'ombre de la personne narcissique. Et alors donc le deuxième cas de figure pour que l'enfant devienne hyper narcissique, c'est d'avoir justement manqué d'attention. C'est par exemple d'avoir eu un parent qui ne s'occupait pas de son enfant, le laisser, je veux dire, survivre par lui-même, puisque c'est pas vraiment vivre ça, hein, mais... Et donc du coup, par compensation, il va se dire: ok, moi je veux tout, puisque je n'ai pas eu tout, je vais me réparer en demandant à l'autre tout, toute son attention, toute son énergie et évidemment beaucoup de trop. Et évidemment, il est évident que quand vous avez un cas de figure comme ça avec une personne qui est très narcissique, ça ne peut marcher que si l'autre personne de l'autre côté s'efface, s'amenuise, ne brille pas trop, hein. Donc forcément, c'est une personne qui va vivre autour du narcissisme. Donc il faut que ça soit quelqu'un qui soit très amoureux, mais amoureux, entre guillemets, c'est plutôt être subjugué par l'autre, c'est plutôt le considérer comme un demi-dieu, hein, vraiment. C'est être amoureux, mais amoureux dans le sens complètement sous emprise et sous admiration. Alors, c'est très différent d'avec un PN. Un pervers narcissique, lui, il va mettre son emprise de façon préférentielle sur une victime, ou plusieurs d'ailleurs, hein, euh, pour la détruire. Le narcissique, la personne qui est très narcissique, ne cherche pas nécessairement à détruire l'autre, mais les conséquences sont quand même celles-là, puisque l'autre va s'amenuiser. En fait, il ne peut pas cohabiter deux personnes narcissiques ensemble sans qu'il y ait des conflits. Donc pour éviter les conflits, la personne qui est amoureuse vraiment du narcissique va le revaloriser constamment, va lui parler tout le temps de lui pour que ça fonctionne, et c'est ça qui va l'attirer d'ailleurs, qui va lui faire dire: mais je suis amoureux ou amoureuse de toi, parce qu'en fait l'autre le valorise, donc il ne cherche que sa propre image, l'autre n'est jamais qu'un miroir.
Et effectivement, l'autre, quand même, il le considère comme une personne, mais une personne pratique, et il ne s'intéressera plus à cette personne-là à partir du moment où l'autre ne va plus lui rendre cette image positive de lui dont il a tant besoin justement pour se renarcissiser. Alors évidemment, il ne se rend pas nécessairement compte qu'il est comme ça ou qu'elle est comme ça, et alors vous avez des cas de figure où vraiment la personne est tellement narcissique qu'elle va aller conquérir tout le temps l'autre. Donc ça peut être le couple, la personne qui est en couple, donc va essayer tout le temps de le conquérir, mais elle va aussi conquérir le monde entier. Donc c'est-à-dire, vous avez comme ça, si on prend un homme, ça va être un homme à femme. Un homme qui va passer son temps à séduire en fait, qui va tout le temps regarder comme ça, regarder sa propre image, donc tout le temps se vérifier l'image dans le miroir. Alors quand je dis dans le miroir, ça peut être dans l'autre, donc comment tu me vois, comment tu me trouves, est-ce que tu me trouves bien, beau, intelligent, machin. Vérifier aussi son image physique. Ça peut être quelqu'un qui va s'arranger énormément physiquement, qui va passer beaucoup de temps à se maquiller, surtout pour les femmes, ça évidemment, ce sont des femmes qui vont se maquiller énormément, qui vont forcément être très très nombrilistes, et qui vont tout le temps chercher le regard et l'approbation des autres, qui vont essayer de faire des concours pour être la plus belle, des choses comme ça. On est vraiment dans du purement narcissique. Et évidemment, la société favorise ça. Évidemment, quand vous voyez des publicités, vous n'allez jamais voir une femme qui n'est pas maquillée faire une publicité. Non, c'est toujours, il y a toujours un minimum de recherche esthétique, entre guillemets. Je mets ça entre guillemets parce que l'esthétisme, c'est quelque chose qui évolue aussi avec la société. La beauté, comme elle l'était dans les années 80, n'a plus vraiment à voir avec ce qu'elle est actuellement. Et effectivement, avant c'était plus les gens doivent rester plus ou moins naturels. Maintenant, on est très fortement dans ce qui est chirurgie esthétique, je ne vous apprends rien, et dans donc l'image, maquillage, etc., les retouches photos, machin, tout ça n'existait pas, enfin existait peut-être en partie, mais en tout cas n'était pas utilisé comme ça, en tout cas dans le passé, puisque justement le but c'était la nature, plus c'est naturel et plus c'est beau. Ici on est vraiment parfois dans l'inverse, moins c'est naturel et plus c'est beau quelque part. Donc voilà, donc ça c'est une parenthèse, je la ferme, je sais que ça peut être sujet à polémique, donc voilà, c'est pas un problème pour moi. Maintenant, effectivement, quand vous avez quelqu'un de très narcissique, comme forcément c'est quelqu'un qui fait attention à son image, il faut en fait, quand il est en couple ou elle est en couple, que l'autre envoie tout le temps une image positive et serve en fait de miroir. Alors, qu'est-ce que ça va impacter au niveau de la vie de couple? Eh bien, effectivement, l'autre personne qui arrive dans ce couple-là, la place est déjà pas mal prise par la personne narcissique. Donc ça doit être quelqu'un qui a coutume de s'écraser. Souvent, elle le fait justement, ou il le fait justement pour ne pas créer de conflit, parce qu'il ressent l'autre comme étant narcissique, malgré le fait que ça lui saute peut-être pas aux yeux, parce que il y a des personnes très narcissiques qui, en fait, savent se montrer tellement sympathiques et tellement attrayants que la personne qui est séduite par le narcissique, pardon, va estimer qu'il ou elle a une place particulière qui le glorifie aussi. Donc dans un premier temps, il y a ça. Il y a aussi l'image sociale. Généralement, les personnes très narcissiques sont des personnes peut-être un peu plus beaux physiquement, on va dire ça. Pas toujours, hein, mais voilà, il y a quand même un entretien physique, etc. Donc vous avez quand même pas mal de femmes, bon je sais que c'est un cliché, mais pas mal de femmes ou de jeunes filles qui vont chercher des hommes qui sont des hommes de magazine. Vous avez l'inverse aussi, il y a des hommes qui adorent des femmes qui ressemblent aux femmes de magazine. Donc c'est-à-dire qui sont très grandes, minces, qui ont enfin des longs cheveux, qui ont un beau visage, machin. Enfin vous voyez le côté vraiment cliché. Donc est recherché par la personne narcissique. Donc vous n'avez jamais une personne narcissique qui va se dire je vais me mettre en couple avec quelqu'un qui en fait ne paye pas de mine, parce que pour lui c'est son image, ou elle c'est son image qu'elle entretient, et donc il faut briller socialement, et donc ils vont avoir envie de faire des couples tels que vous les voyez dans des lofts, dans des émissions de télé-réalité, dans tous les magazines qui montrent deux belles personnes physiquement, en tout cas
correctes au niveau du physique. Pour l'homme, ça va être musclé, bronzé, etc. Avec voilà, des beaux yeux, enfin voilà, une dentition blanche, etc. La femme, ben, on en a déjà parlé, ça va être les talons aiguilles, les accessoires, beaucoup. Donc ils vont jouer beaucoup avec les accessoires, les petits sacs à main, les couleurs sur les ongles assez, voilà, assez régulières, le maquillage assez fort finalement. Et donc vous avez des personnes qui vont se prendre en photo énormément. S'ils ont une page Facebook, ça va être énormément centré sur eux. Se faire comment dire, énormément de photos. Donc tous les jours une photo ou tous les 2 jours une photo. Et des photos, mais pas n'importe lesquelles. Évidemment, c'est pas les photos où on est avec des copains. C'est des photos de soi, hein, vraiment, où on essaie de se valoriser. Et comme je le dis, ça fait partie de notre société où on est dans un monde maintenant du visuel et un monde où malheureusement on valorise plus les gens qui sont beaux physiquement. Il faut le dire, c'est quand même ça impacte plus quelqu'un qui est beau physiquement, qui va faire quelque chose, on va plus facilement lui dire ce que tu fais c'est bien que quelqu'un qui physiquement n'est pas très attrayant, n'est pas agréable à regarder. Alors voilà, je critique pas ça parce que je fais juste une analyse. Parce que ben voilà, quand vous avez compris ça, ben, bien sûr que vous n'allez pas chercher à être le plus moche possible. Au contraire, vous allez essayer de vous embellir peut-être, ou en tout cas de présenter correctement, ne fût-ce que par respect pour ce que l'autre perçoit de vous et voit d'être un minimum agréable, n'a rien de super narcissique, puisque la société quelque part nous demande ça et nous renvoie sans cesse ces images-là. Et donc forcément nous sommes influencés par ce qu'on voit dans cette société qui est très fortement centrée sur l'image. Et donc ça peut aussi désespérer certaines personnes qui n'arrivent pas à cette image. C'est un autre sujet. Donc on va rester vraiment avec la personne narcissique qui, lui ou elle, vérifie sans cesse en fait qu'il n'y a pas un petit truc qui cloche. Et donc ça va devenir une obsession, hein. Donc évidemment au niveau de la vie de couple, il y a peu de place accordée à l'autre. Donc forcément la personne peut commencer à déprimer, peut s'effacer beaucoup, au point de ne pas réaliser ses rêves, au point de se mettre en parenthèse. La personne narcissique va faire pareil par rapport aux enfants. Donc c'est-à-dire que les enfants vont servir de faire valoir, on va les exposer en photo éventuellement si ce sont des beaux enfants, dans la vie de tous les jours, en fait, la personne narcissique ne va pas nécessairement mettre à la première place ses enfants, c'est lui d'abord en fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y a un choix à faire, c'est d'abord lui ou elle, donc le narcissique, qui passe en premier, et les autres, eh bien, c'est si ça tombe comme ça, ben on fera avec les autres aussi. Mais voilà, c'est d'abord, c'est quelqu'un qui va vous parler tout le temps de lui ou d'elle, ramener les choses. Oui, donc moi, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je disais, ah, et tu te souviens de moi comment, et qu'est-ce que tu penses de moi, et qu'est-ce que tu penses de mon travail, et regarde comme j'ai bien réussi, et regarde comme je suis beau, intelligent, et regarde ce que j'ai fait là. Enfin voilà, c'est vraiment centré tout sur soi. C'est quelqu'un qui, dès qu'il rentre du boulot, va vous expliquer toute sa journée en long, en large, en travers, et le partenaire ou la partenaire aura 5 secondes et demie pour parler de lui ou d'elle, et l'autre ne va pas réagir, ne va pas dire tiens au fait tu as vécu ça, oui mais alors ça s'est passé comment, explique-moi un peu plus. Non, ça vous n'avez pas chez le narcissique, vous n'avez pas cet intérêt pour l'autre justement. L'intérêt pour l'autre est trop faible et forcément l'autre va en souffrir à un moment donné. Ce qui va se passer, c'est que la personne qui a été comme ça, qui est restée dans l'ombre, parce que c'est vraiment vivre dans l'ombre de quelqu'un, avec les horaires de quelqu'un d'autre, etc., va sentir forcément frustrée, parce que dans un couple, ça doit être un peu équitable pour fonctionner correctement, pour que chacun y trouve son compte, etc. Donc j'avais déjà parlé de cette notion de trouver son compte, que je n'aime pas énormément, mais c'est quand même comme ça que fonctionnent les relations. Ça doit être gagnant-gagnant. J'aime beaucoup plus ce terme d'ailleurs de gagnant-gagnant. Chacun apporte à l'autre quelque chose et réciproquement. Et vous avez des personnes d'ailleurs qui, quand elles sont très narcissiques, quand elles reçoivent un cadeau de l'autre comme ça, estiment que c'est normal et ne vont pas vraiment jouir de ce cadeau du coup. Donc si vous arrivez avec un cadeau et dire à la personne mais voilà tu as compté énormément pour moi, donc ça c'est un très beau cadeau pour le narcissique qui se reconnaît là-dedans, mais en même temps il ne l'intègre pas en lui ou en elle et il ne va pas comment dire, il a besoin tout le temps de preuves, donc ça ne sera pas intégré une bonne fois pour toutes. Le narcissisme n'étant pas construit, en fait il y a un problème à ce niveau-là, un problème
identitaire, un désir de plaire toujours, et une, le fait d'estimer que de toute façon tout est dû quelque part, et que donc ce que fait l'autre n'est pas valorisé en fait. Et donc du coup les cadeaux reçus ne sont pas non plus valorisés, et ça c'est assez tragique quand on pense que bien c'est justement ça qui fait qu'on progresse, qui fait que la relation devient belle. Quand vous avez une relation d'amitié, parce que le problème se situe aussi en amitié, hein, les pervers narcissiques n'ont pas d'amis, ça on l'a vu. Mais les personnes très narcissiques risquent aussi d'avoir peu d'amis. Alors pourquoi? Parce que l'autre devra aussi valoriser, et c'est exactement la même chose que ce que je vous ai décrit dans le couple. L'autre ne doit pas trop briller, sinon la personne narcissique trouve que l'autre en fait trop. Donc, parce que en fait, il faut pas lui prendre sa place, autrement dit. Il faut le valoriser, mais pas lui prendre sa place. Donc c'est quand même particulier comme relation. Et au niveau de l'amitié, ce qui est sympa, c'est de pouvoir s'échanger justement ces cadeaux dont je parlais avant, et de dire sincèrement à l'autre, je t'apprécie, et ce que tu as fait là, je trouve ça super. Qu'il y ait un retour de ça, et l'autre va vous répondre, mais tu sais, moi ce que j'apprécie chez toi, c'est ça, 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 ça. Et donc, le narcissique n'est pas capable de faire ça. Il ne va pas valoriser l'autre autant. Il peut dire à quelqu'un que oui, elle est belle, oui, elle est gentille, etc. Si c'est un homme pour une femme, par exemple, il faut surtout qu'elle s'entretienne physiquement. À partir du moment où il y a un laisser-aller, ça pose problème. Ça pose problème parce que l'image empathie, et donc du coup le narcissique, la personne narcissique peut même reprocher à l'autre justement cela, même s'il est capable de dire à l'autre tu es belle, etc. quand justement elle fait ou il fait enfin tu es beau, quand il fait ce que le narcissique attend. En fait le narcissique il veut se mettre en couple avec quelqu'un pour former un couple de magazine, et il veut que ses amis aussi soient des amis qui le valorisent. En fait, tout est toujours recentré sur lui, ou sur elle évidemment. Donc, sur elle, si je parle de la personne qui est narcissique, va toujours recentrer les choses. Donc, oui, mais donc par rapport à moi, ça a quoi faire ça? C'est toujours la question qu'il va se poser, ou qu'elle va se poser, c'est par rapport à moi. Ce que tu me dis là, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi? Tout est recentré, donc c'est vraiment très égocentrique. Hein. Être égocentrique, il faut toujours être un peu égocentrique. Savoir de quoi on a besoin, pour savoir de quoi on a besoin, il faut s'être analysé, il faut savoir se regarder de temps en temps le nombril, sinon on ne sait pas nous-mêmes où on veut aller et ce dont on a besoin. Et donc on ne sait pas non plus ce qu'on a à offrir à l'autre au final. Donc il faut quand même être un peu narcissique à certaines périodes. C'est pas bon de ne pas du tout être narcissique et de s'effacer complètement par rapport à l'autre. Voilà, c'est vraiment... Enfin, si vous restez dans une dynamique comme ça où l'autre est tout et vous n'êtes rien, il n'y a pas non plus d'équité dans la relation, et forcément ça risque de ne pas fonctionner. Tôt ou tard, l'autre va se lasser, tout simplement parce que le narcissique, pour se sentir bien, il a aussi besoin d'être beaucoup valorisé dans le regard de l'autre, et c'est pourquoi il va aussi draguer beaucoup de monde. Une personne qui est narcissique va essayer avec plusieurs personnes en même temps. Pas nécessairement, va pas nécessairement tromper la personne, c'est pas encore ça, mais va charmer les autres pour voir si oui ou non il a encore un côté séducteur, ou si oui ou non il plaît ou elle plaît. C'est un besoin comme ça de toujours amener tout à soi et d'être malgré tout d'être attaché au regard de l'autre. Le narcissique, son point faible, c'est vraiment qu'il ne peut rien faire sans le regard de l'autre. Et justement, comment est-ce qu'on guérit ça quand on arrive à... Enfin, il y a des personnes qui se rendent compte à un moment donné et qui, oui, ont des problèmes de couple, et à un moment donné vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Et le conjoint ou la conjointe peut être un révélateur justement pour que la personne se rende compte que ce narcissisme-là, c'est trop, ça bouffe l'autre, et c'est possible, parce que quand même, ce sont des personnes qui voient, ils ont une autre personne en face d'eux, hein, donc ils ne se centrent pas sur l'autre, etc. Éventuellement, ils vont oublier l'autre très vite. Ça, c'est typique aussi des personnes très narcissiques, puisque de toute façon, ce qui l'intéresse, c'est lui-même ou elle-même. Donc l'autre, le partenaire va être oublié très vite, ainsi qu'en amitié, ils peuvent aussi oublier très vite les autres personnes, les personnes qui ont été croisées dans la vie. C'est quand même une pauvreté incroyable, hein, puisque si vous ne vous souvenez plus des amis que vous avez eus, etc., parce que vous étiez tellement centré sur vous-même, mais c'est quand même d'une pauvreté incroyable, dans le sens où quelqu'un qui a partagé énormément de choses et peut retrouver 10, 20, 30 ans à quelqu'un d'autre après,
et que ça recolle tout de suite et que l'amitié refonctionne, mais c'est quand même extraordinaire, c'est quand même une richesse dans la vie qui n'est certes pas un détail, puisque on le sait tous, plus on vieillit normalement et plus on se rend compte que les amis sont importants. Généralement à l'adolescence, l'amitié est très très fortement important. Et puis ensuite, quand on construit sa vie de famille, etc., on oublie un peu ses amis, on les laisse un peu de côté, on n'entretient peut-être pas assez nos relations, ça c'est assez fréquent. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'au fond, quand les enfants ont quitté le nid, etc., et on se rend compte quand même que l'amitié c'était pas mal et c'était important. Et parfois, ça peut être aussi dans des périodes de crise où on se rend compte que le noyau qu'on a construit, qui était si solide jadis, ne l'est peut-être plus autant, et du coup, on a besoin d'une oreille attentive. Donc, avoir un ami quelque part, et même si c'est quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps, le fait de se souvenir de ces personnes-là, de cette relation-là, et qu'il y ait vraiment eu un partage, qu'on a donné vraiment une place à l'autre, va faire aussi qu'effectivement, on se souvienne de l'autre, et qu'on puisse repartir avec cette relation-là à un moment donné de sa vie quand on se recroise. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de l'amitié. On peut rester longtemps sans se voir et que l'amitié fonctionne quand même. Mais pour une personne narcissique, ça, c'est un terrain qui n'est pas accessible. Et donc, effectivement, une personne narcissique peut arriver à un moment donné chez un psy et dire, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ma façon de fonctionner. Je me rends compte qu'il y a un problème. Je me rends compte que j'ai tout le temps besoin de l'amour, de l'affection des autres, de le regard des autres. Et donc, en fait, c'est une personne qui doit apprendre à se définir par elle-même parce qu'au fond, il n'y a que l'amour de soi qui va permettre de se remplir soi. Euh, le regard de l'autre permet de mettre un pansement sur les choses, mais c'est pas aussi efficace que quand vous vous estimez vous. À partir du moment où vous vous estimez vous, non seulement les autres ne peuvent plus vous attaquer et vous renvoyer une image négative de vous, mais quand ils vous renvoient une image positive, vous savez aussi que c'est relatif, que c'est par rapport à ce que la personne a vécu, et en plus vous pouvez avoir réellement un échange. C'est à partir de ce moment-là uniquement que vous avez un réel échange, c'est quand les deux mettent un peu au fond leur narcissisme entre parenthèses pour le mettre au service de l'autre, de mettre ce que l'on est au service de l'autre. C'est un acte d'empathie et d'amour bien entendu, un acte d'amitié également, et c'est là-dedans que vous allez commencer à construire de vraies relations. Donc une personne très narcissique n'a pas de vraies relations et risque à tout moment de se retrouver tout seul aussi, comme le pervers narcissique, bien que le pervers narcissique c'est encore autre chose puisqu'il n'identifie même pas l'autre. Donc l'autre est un objet pour le pervers narcissique, pour la personne très narcissique, l'autre est utilisé quand même, mais n'est quand même pas perçu nécessairement comme un objet. Mais les besoins de l'autre ne sont de toute façon pas assez valorisés, pas assez mis en avant. L'autre n'est pas assez, au fond, choyé. Est-ce que c'est ça? Et souvent, cet autre ça peut aussi durer des années avant que l'autre se rende compte qu'il s'est écrasé, écrasé, écrasé. Et à un moment donné, bien, il a besoin un peu d'oxygène. Et donc voilà. Euh, donc je pense que vous aurez compris le principe, je pense que vous aurez compris aussi qu'il est forcément difficile de continuer un couple dans ce cas de figure-là. Et donc automatiquement, c'est la personne qui est le plus écrasée qui normalement va partir, va se détacher, va ne plus renvoyer une image positive à l'autre. Et du coup, le narcissique peut rompre aussi à partir du moment où il ne reçoit plus cet amour et ce regard valorisant de lui-même dont il a tellement besoin. Et c'est vraiment, vraiment un besoin qui est vital aussi. La personne narcissique généralement ne sait pas faire autrement que de tout le temps se regarder dans le miroir, que de tout le temps essayer de voir chez l'autre quel impact il a ou elle a. Et voilà, c'est vraiment particulier comme relation. Alors oui, ça crée des problèmes aussi d'être en couple avec une personne très narcissique. Maintenant, le narcissisme, il en faut un peu, mais tant qu'on le sait le mettre au service de l'autre, parce qu'on a tous ses particularités et on doit tous prendre une place dans le couple, sinon ça ne fonctionne pas. Chacun doit s'attribuer et attribuer à l'autre une place dans le couple pour qu'il y ait un équilibre et un couple stable, ce n'est rien d'autre que ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Et donc voilà, ça vous en permettra peut-être d'avancer un peu dans la vie, d'être plus épanoui. Et effectivement, être avec une personne très narcissique n'est pas épanouissant à long terme. Ça peut être... la personne narcissique va aussi être colérique éventuellement. C'est assez fréquent. Et assez susceptible aussi. Donc là, vous pouvez reconnaître un narcissique justement parce que parfois les choses qui ne devraient pas mal être prises le sont, et parce que ça crée des colères qui sont un petit peu déroutantes justement
Donc voilà, j'espère que donc cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si vous êtes dans cette situation-là. N'hésitez pas à en parler à vos proches, à vous entourer d'amis justement si vous êtes dans cette situation-là pour voir si c'est normal ou pas. Prenez un regard extérieur, parfois aussi c'est bon justement, mais pas un regard qui va vous valoriser nécessairement, mais qui va vous permettre de vous donner des repères dans la vie. Donc on a tous besoin plus ou moins du regard des autres pour voir quelles sont nos valeurs, nos repères, pour aussi, parce qu'on se compare inévitablement et parce qu'on a besoin de se définir aussi d'une certaine façon par le regard de l'autre. Maintenant, quand on a absolument besoin du regard de l'autre et que ça devient vital, c'est quand même pas normal. Et au final, la personne très narcissique est quand même enfermée là-dedans, est quand même prisonnier et prisonnière de ça. Donc voilà, c'est de toute façon pas aussi glorieux que ce qu'on pourrait croire, que de voir quelqu'un qui a l'air de s'estimer beaucoup, qui a l'air de se valoriser beaucoup ou de se vanter beaucoup. C'est parfois justement parce qu'il y a un problème là-dedans, un problème de narcissisme, un problème dans le fait qu'il ne sait pas ou qu'elle ne sait pas se valoriser elle-même et s'aimer elle-même, parce que ce n'est pas de l'amour que le narcissisme. Voilà. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.